Bonjour et bienvenue à Rendez-vous en employabilité. Donc, Pascal Clément, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission en lien avec un petit côté sur l'employabilité. Donc, lors de la première émission, je vous avais parlé beaucoup du savoir-être, de l'attitude professionnelle à avoir. Donc, c'est là-dessus que je vais vous entretenir aujourd'hui sur le savoir-être et les niveaux de compétences. En fait, je vais vous parler d'un outil qui a été mis en place par le docteur Boudreau, qui est un enseignant, docteur à l'UQAM, Université de Québec à Montréal, et qui a monté un outil sur l'attitude professionnelle. Donc c'est un outil qui est très important, que moi j'utilise en employabilité, que je me sers avec mes participants, pour les aider à développer une bonne attitude professionnelle. Comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière émission, on a ces outils d'employabilité, mais si on n'a pas la bonne attitude, où on peut être très bon dans ses compétences, mais si on n'a pas la bonne attitude, il se peut qu'on ne garde pas ses emplois et qu'on ait de la difficulté à en trouver. Donc pour ça, il y a des choses qu'on peut travailler. Une chose importante à savoir, le savoir-être ou les attitudes professionnelles est quelque chose qu'on ne naît pas avec, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on va développer. Donc pour le développer, il y a des techniques pour ça, il y a des stratégies à utiliser. Donc des fois, peut-être d'aller se faire aider, soit avec un conseiller en emploi ou avec un coach, des choses comme ça qui permettent de vous améliorer dans votre attitude professionnelle. Donc, une chose que le docteur Boudreau a mis en place, cet outil que moi j'utilise en intervention et qui est très pertinent, c'est pour cette raison que je viens vous en parler, parce que je trouve que c'est un très bel outil et qui permet justement de pouvoir nous aider dans développer la bonne attitude et puis de s'améliorer, de se dire « Ok, moi je ne veux pas rester sur le banc de touche, je veux être en action aussi, mais je me prends en main. » Donc ça commence par se prendre en main à travailler sur son attitude professionnelle. Donc le savoir-être est un état d'esprit qu'une personne adopte à l'égard d'elle-même ou envers les autres dans une situation selon les circonstances ou les événements qui l'incitent à une manière d'être ou d'agir. Donc c'est ça le savoir-être. De plus, un employeur embauche généralement une personne sur la base des capacités professionnelles qu'elle manifeste et la remercie de ses services sur la base des attitudes professionnelles qu'elle ne manifeste pas. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Comme je vous avais expliqué lors de la dernière émission, si vous êtes très bon dans votre travail, mais que vous n'avez pas la bonne attitude, ça ne marche pas. Il faut trouver un compromis entre les deux. Donc, pour ça, il y a des niveaux de compétences. Donc, il y a un cadran. Donc, le cadran des compétences, il est en lien avec, comment vous expliquer, votre savoir-être, où se situe votre savoir-être. Par exemple, lorsque moi, si je commence un nouvel emploi, je vais me retrouver dans une situation déstabilisante un peu, peut-être la première semaine, le temps de m'adapter à l'environnement, de m'adapter à l'équipe de travail, de bien comprendre les tâches demandées. Et puis, au fur et à mesure que je vais évoluer dans mon travail, je vais acquérir de l'expérience pour arriver à une expertise. Donc, le cadran des compétences que vous allez avoir apparaître à l'écran, donc c'est le point de départ en fait de votre réussite. Donc, par rapport à ça, dans le cadran, le docteur Boudreau a, lui, mis 6 champs de compétences. Donc, le premier, lorsqu'on commence un premier emploi, on va se retrouver survivant. On n'est pas capable on ne connaît pas l'environnement, on vient de découvrir, c'est notre première journée, on passe tous par cette étape-là. Et tout au long de votre vie, vous allez naviguer au travers de ces 6 compétences-là. Donc, il y a survivant, débutant, fonctionnel, maîtrise, expertise et excellence. Donc, c'est les champs de compétences que vous allez développer tout au cours de votre vie. Puis, dans certains domaines, vous avez déjà travaillé toutes ces étapes-là. Dans certains domaines, il se peut que vous soyez déjà expert ou dans l'excellence. Donc, on navigue au travers de ça. Dans des champs, moi, dans certains domaines, je suis expert, dans d'autres, je suis en maîtrise, dans d'autres, je suis fonctionnel. Sur un entretien mécanique d'une auto, je vais être plutôt fonctionnel. Je suis capable de rajouter de l'huile, de mettre du lave-glace, changer mes essuie-glaces, mais je ne changerai pas mes freins. Ce n'est pas mes aptitudes. Dans d'autres domaines, ce qui va être par exemple l'employabilité ou l'entrepreneuriat, des choses comme ça, c'est des choses que j'ai d'expérience, donc là je suis dans l'excellence. Bon, je m'envoie un petit peu des fleurs, mais je me débrouille bien, on va dire. Donc c'est ça qui va être évalué lors de votre entrevue. Donc comment on travaille aussi sur nos champs de compétences. Donc ce qui est important, on commence un nouvel emploi, on se retrouve survivant. Donc là,
On débute, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc la première semaine, il se peut qu'on arrive à être débutant. On est fonctionnel, on travaille un petit peu par observation, on applique ce qu'on nous demande. Puis au fur et à mesure, on augmente dans notre champ de compétences, puis on va arriver à fonctionnel, maîtrise, expertise et excellence. Donc chaque compétence a des attitudes à travailler. Donc lorsqu'on est survivant, on fait juste appliquer, on observe, puis on fait tout ça. Quand on commence un nouvel emploi, on ne connaît pas toutes les règles. On a des compétences, on sait déjà travailler, mais l'environnement est nouveau. Donc il faut qu'on s'adapte avec le matériel, il faut qu'on s'adapte avec l'équipe de travail, qu'on aille discuter avec, pour connaître le rôle de chacun, pour être sûr de, si on a besoin d'informations, qu'on soit capable d'aller vers la bonne personne. Donc il va être important d'observer, puis de commencer à mettre en application par observation. Puis après, on va développer ses propres techniques. Puis au fur et à mesure, peut-être au bout de 6 mois, on va être fonctionnel dans l'entreprise. Et puis rapidement, on va exceller, on va être dans la maîtrise, l'excellence, tout ça. Et ça prend des champs des attitudes à développer. Donc par rapport à ça, donc là, vous avez les 6 niveaux de compétences. Donc il y a des attitudes à développer. Pour cela, le docteur Boudreau a sélectionné 20 attitudes professionnelles qui vont être l'organisation, la patience, la communication, l'initiative, l'efficacité, l'assiduité, le respect, la protection, la tenue, l'autonomie, la persévérance, l'esprit d'équipe, très important, l'intégrité, la polyvalence, la débrouillardise, la maturité, la vigilance, audace, jugement, proactivité. Donc quand on arrive à vigilance, audace, jugement, proactivité, ça veut dire qu'on est dans l'excellence de son champ de compétences. Donc, le but, moi, quand je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, que je travaille avec des jeunes, que je les aide à développer leurs attitudes professionnelles, mon rôle, c'est de les amener à être fonctionnels. Donc d'arriver à une entrevue en étant déjà avec un bon sens de la communication, d'être capable de démontrer de l'efficacité, d'avoir du respect. Donc toutes ces choses-là, de l'amener à être fonctionnel. Puis au fur et à mesure, ce jeune-là, lui va développer ses attitudes professionnelles pour arriver à son objectif qui peut être maîtrise, excellence ou expertise. Donc, ce qui va être important, un employeur, lorsqu'il va vous rencontrer en entrevue, il va évaluer votre savoir-être. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans votre cadran des compétences et dans les attitudes que vous avez peut-être à travailler ou que vous maîtrisez parfaitement bien. Donc, elles sont toutes interreliées. Chaque attitude est interreliée entre elles. Par exemple, la patience, le respect, la communication se relient entre elles. L'organisation, la persévérance, l'assiduité, tout ça est relié. Donc, ce qui va être important, lorsqu'on travaille dans un cadre d'un emploi, on parle d'assiduité. Donc l'assiduité, c'est d'arriver à l'heure, à l'emploi. La ponctualité est très importante. Puis lorsqu'on commence une tâche, qu'on finisse sa tâche. Donc c'est important d'être assidu dans les tâches qu'on fait. Par rapport à ça, notre persévérance. Est-ce qu'une tâche est un peu plus difficile? C'est un peu plus complexe. Comment je vais chercher l'information? Est-ce qu'il y a des formations à aller chercher? Comment je peux amener ça dans mon entreprise? Donc ça, c'est de la persévérance qui va être très important. L'esprit d'équipe, on ne travaille pas tout seul. On a des compétences, mais on est plus fort à plusieurs que tout seul. Donc l'esprit d'équipe est très important dans une entreprise. C'est pour ça que quand on parle d'attitude professionnelle, l'esprit d'équipe est très important lorsque vous rentrez dans une entreprise. C'est sûr qu'il y a des emplois où l'esprit d'équipe, vous êtes peut-être amené à travailler peut-être plus en télétravail chez vous, d'être seul, ça se peut. Lorsque vous êtes en déplacement, vous êtes seul. Mais il y a toujours des réunions d'équipe, il y a toujours des moments où vous allez vous retrouver puis d'échanger vos idées. Donc là, quand on parle de maturité, c'est aussi lorsqu'on a un bon esprit d'équipe, on a la maturité d'accepter les idées des autres et puis pas juste d'imposer nos idées. Donc c'est être capable d'entendre l'autre, puis de voir ce qui est bon chez l'autre, puis de trouver un consensus pour que, si nous on pense que notre idée est très bonne aussi, pourquoi pas les mettre ensemble, mais d'accepter la différence, puis d'accepter les idées des autres. C'est très important en entreprise. La patience, le respect, la communication sont des choses importantes. Évidemment, si je parle mal à mes employés ou disons à mes collègues de travail, il se peut qu'ils ne m'aiment pas trop, puis que ça crée une ambiance toxique et puis que ça soit lourd. Puis ce n'est pas ça qu'on veut dans une entreprise. Ça arrive souvent.
Je vois bien derrière l'écran, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y en a qui, oui, c'est vrai, mais c'est d'être plus intelligent que ça par rapport à la personne qui communique pas bien ou c'est pas rentrer dans son jeu. C'est de l'écouter, prendre le temps de l'écouter, mais pas donner plus d'importance que ça à ce qu'elle nous dit. Puis d'y aller dans le sens qu'on veut que l'entreprise travaille et puis évolue aussi. C'est très important. Ça passe par la communication, ce qui est très important évidemment. Quand on parle de tenue, la tenue est quelque chose d'important. Lorsque vous allez vous présenter en entrevue, déjà la manière dont vous allez être habillé. Si vous arrivez à une entrevue et que vous n'êtes pas changé depuis une semaine et qu'on voit sur votre t-shirt tout ce que vous avez mangé pendant la semaine, vous n'êtes pas lavé, pas rasé, puis une attitude nonchalante, il se peut que, même si vous me dites que vous êtes soucieux du travail bien fait, que vous avez envie de travailler, moi je ne le vois pas sur vous. Si vous êtes minutieux ou soucieux du travail bien fait, votre apparence trahit un petit peu ça. Donc ce qui est important, c'est d'être cohérent avec ce qu'on veut vendre comme compétence, puis ce qu'on représente aussi. Donc c'est important d'avoir une belle présentation, donc la bonne tenue. La tenue, ça va autant vestimentaire. Donc à l'entrevue, on n'est pas obligé d'aller en costard-cravate ou habillé comme un pingouin, pas forcément. On peut y aller, mais disons, avec des habits propres, qui ne soient pas de jean troué, évidemment. On peut avoir un jean, mais ça peut être propre, un jean. Puis la tenue aussi, la manière qu'on va se positionner. Donc le dos droit, une posture, on regarde la personne à qui on s'adresse lors de l'entrevue, donc ça va être important, la bonne tenue. Donc la tenue, ça va autant vestimentaire que dans votre position, comment votre corps se présente aussi. La protection, quand on parle de protection dans les attitudes professionnelles, c'est sa capacité à être capable de travailler sécuritairement en respectant les normes de sécurité. Chaque entreprise est sous contrôlée un petit peu par la CNSST, donc travailler sécuritairement, peu importe que vous soyez dans un bureau, dans une usine ou dans un magasin, il y a des normes et des règles de sécurité à respecter. Donc si vous voyez qu'il y a des normes qui ne sont pas respectées, quand on vous demande de faire quelque chose qui peut être dangereux pour votre santé, pour vous ou pour quelqu'un, vous avez le droit de refuser, mais de l'amener de la bonne manière, donc en communiquant correctement. Donc la protection va être très importante si vous travaillez dans un endroit où ça prend des lunettes, des casques, un casque, puis des écouteurs pour le bruit, portez-les parce que ça veut dire que si vous avez un problème de santé, il se peut qu'après la CNSST dise oui, mais on vous donne des outils pour vous protéger, vous ne les utilisez pas. Donc voilà, donc c'est très important de faire attention à ça. L'intégrité, quelque chose de très important que quelqu'un intègre dans une entreprise. Et souvent, je suis confronté à la méconnaissance de ce mot-là, intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité ? Donc l'intégrité, par exemple, je vous donnerai un exemple. Moi, je suis dans une entreprise, j'ai 2 candidats qui viennent se présenter à moi. Il y en a un, je l'aime bien, c'est mon cousin. Il est drôle, il me fait rire. Puis c'est un bon petit gars, mais il n'a pas de compétences. L'autre, par contre, je ne le connais pas. Il a toutes les compétences recherchées pour le poste, mais je ne le connais pas. Puis là, je me dis, moi j'aime bien mon cousin, je vais embaucher mon cousin. Je lui donne sa chance, tiens, j'embauche mon cousin. Est-ce que je fais preuve d'intégrité, à votre avis ? Non. L'intégrité, ça serait de dire à mon cousin, écoute, je t'aime bien, mais écoute, va suivre les formations que ça prend. Et puis, lorsque tu auras les formations, reviens me voir. S'il y a un poste qui s'offre, éventuellement, je pourrais t'embaucher, mais il faut que tu aies les compétences pour ça. Puis, je vais embaucher la personne qui a les vraies compétences et les formations pour ça. C'est ça, l'intégrité. Puis, c'est aussi de ne pas léser, blesser quelqu'un, donc par des propos. Donc, ça fait partie de l'intégrité. Donc, ça, c'est très important en entreprise. Puis, on s'attend souvent, comme moi, au Carrefour Jeunesse Emploi, comme conseiller en emploi, dans mon intégrité, quand je rencontre des participants, je signe une clause de confidentialité avec eux, donc je dois respecter cette clause-là. Donc ça fait partie de mon intégrité. De mes valeurs aussi au travail, ça fait partie de l'intégrité. La polyvalence, c'est quelque chose qui est très important. Les employeurs, dans ce qu'ils recherchent, ils ont besoin de quelqu'un qui soit quand même capable de faire plusieurs choses, pas juste une chose. Si on remet sur une chaîne et que vous avez juste des boulons à visser pendant 8 heures par jour ou 10 heures par jour, 40 heures par semaine, il se peut que vous ayez des petits problèmes d'aliénation au travail, on va dire. Mais on s'attend, la polyvalence, c'est d'être capable de faire plusieurs choses. Donc ça, c'est important. La débrouillardise, être capable de se virer sur un dixaine, comme vous dites ici au Québec, puis que je trouve que c'est une belle expression, d'être capable il y a ça, ok, je vais trouver une solution. Donc toujours être en mode solution. Proactivité aussi, donc ça, c'est très important. L'efficacité. Donc quand on est en emploi, l'employeur s'attend à ce que vous soyez quand même efficace dans votre travail.
Il se peut que des fois, la tâche soit un peu trop importante, mais vous allez travailler pour être efficace, justement. Puis peut-être que les premiers que vous allez faire, ça va être un peu plus long, mais après, vous allez, vu que vous connaissez un petit peu, votre débrouillardise, votre polyvalence va vous amener à aller être efficace au travail. L'initiative, prendre des initiatives. Si vous êtes dans un emploi, puis on m'a dit de faire ça, puis là, tu as fini, puis tu attends, là, j'ai rien à faire. Devance, est-ce qu'il y a pas un coup de balai à passer? Est-ce que tu pourrais aller voir ton supérieur, lui poser la question? Qu'est-ce que je pourrais avoir à faire? Donc c'est un peu ça l'initiative. C'est pas d'attendre, fais ça, puis une fois que tu as fini, tu attends, puis tu te tends les pouces. Non. L'initiative, c'est de dire, bon, ok, là, j'ai fait ça, je pourrais peut-être faire ça. J'ai vu que là, lui, il a besoin d'aide, je vais lui donner un coup de main. Bref, c'est d'être proactif aussi. Donc la patience, très important aussi lorsqu'on fait un travail ou quand on est en équipe. Des fois, il y a des gens, ça ne clique pas forcément, mais d'être patient avec eux, de les respecter. Donc ça va être très très important le respect au travail. Et puis dans le cadre de votre travail aussi, donc dans les attitudes que s'attend un employeur, le respect est hyper important. Donc lorsque je vous parlais lors de la dernière émission de votre employé Inc., ça passe par le respect. Donc lorsqu'on passe une entrevue, même si l'employeur vous tutoie, parce qu'il y a une facilité à tutoyer au Québec, et je trouve ça cool, on peut être très poli en tutoyant quelqu'un, mais quand on va en entrevue, on garde le vous, on vous voit la personne, ça vous positionne en tant qu'employé Inc. comme professionnel. Ça met une distance professionnelle. Puis si jamais votre candidature intéresse l'employeur, que vous travaillez avec lui, c'est sûr que par la suite, vous allez être amené à vous tutoyer facilement, puis c'est convivial, il n'y a pas de problème. Mais lors d'une entrevue, quand on se présente, c'est une forme de respect, le vouvoiement, et de se démarquer professionnellement. Donc, c'est important. Je le dis, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas très important, ça, le vouvoiement, le tutoiement, il peut sortir, ça va arriver qu'il sorte le tu, mais de garder le vouvoiement, ça met une distance, ça met une forme de respect, puis ça vous démontre comme professionnel. C'est ça qu'on embauche, des professionnels. Donc, ça fait un peu le tour des 20 attitudes professionnelles que s'attend un employeur. C'est sûr que lorsqu'on arrive dans la vigilance, l'audace, le jugement, la proactivité, c'est lorsqu'on va plus loin dans une entreprise. C'est-à-dire que la vigilance, d'être prudent dans ce que vous faites, dans l'évolution de votre chiffre d'affaires, dans l'audace de créer des choses qui ne sont pas créées, d'aller devant. Donc c'est un peu comme avec la proactivité, de se dire de ne pas attendre que ça arrive pour dire « oh, je vais faire de quoi ». Il faut toujours anticiper. Donc dans une entreprise, lorsqu'on arrive dans ces attitudes-là, c'est sûr que là on arrive dans l'excellence et l'expertise, évidemment. Parce qu'il y a des domaines, ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre domaine, peu importe, d'arriver à ce stade-là et puis de toujours anticiper et d'être proactif. Donc ça c'est très important. Sauf que lorsque l'employeur va vous rencontrer en entrevue, il va se baser plus sur les 11-12 premières attitudes professionnelles. Comme je vous ai parlé, l'organisation. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé? Est-ce que votre poste de travail, ça va être un foutoir où vous ne savez pas où retrouver vos petits ou vos outils? Ou est-ce que vous allez être organisé de manière à travailler efficacement? Tout est lié. Si je suis organisé, je travaille efficacement. Si c'est le bordel sur mon poste de travail, c'est sûr que je ne vais pas être efficace dans mon travail. Je vais courir après mes outils partout, tout le temps. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous disais tantôt, que ce sont des attitudes qui sont interreliées. Donc évidemment, lorsqu'on parle de respect, de communication, de patience, de tenue, tout ça se tient ensemble. Donc ça va être hyper important de démontrer ça en entrevue, puis après de le démontrer lorsque vous allez être dans vos fonctions, dans votre travail, ça va être hyper important. On a tous des compétences, on a des forces. Donc ce qui est important, c'est de bien choisir son emploi. Tout ça pour vous dire que ce qui va être important aussi, c'est lorsque, oui, il y a des emplois que j'ai occupés, que c'était dans le but d'atteindre un objectif. Mais ça, à chaque fois, j'ai acquis une expérience, j'ai appris des choses. Et puis ces choses-là me servent dans d'autres contextes. Je fais des transferts de compétences. Puis ils me servent dans ce que je fais actuellement aussi. Même quand j'ai travaillé dans le génie climatique, quand j'ai travaillé dans le chauffage, la plomberie, quand j'ai travaillé dans le pose de fenêtre, quand j'étais dans le spectacle, dans mon entreprise de logistique, toutes les expériences que j'ai eues quand j'ai fait les services militaires. En France, c'est obligatoire, j'ai fait l'armée. Ça m'a beaucoup aidé, l'armée, justement pour la discipline. Donc le respect, l'organisation, l'assiduité, la communication, c'est hyper important. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, mais c'est des choses que on s'entend que ce n'est pas inné, qui vont se développer. Donc il se peut que des fois, moi,
même à 60 ans, je développe toujours mes attitudes professionnelles. Dans certains domaines, oui, je vais être peut-être expert, excellence ou maîtrise. Mais il y en a d'autres où je vais repartir de survivant, puis je vais progresser au travers de ça. Je vais toujours retravailler continuellement, puis ça, vous le faites aussi inconsciemment. Vous travaillez sur vos attitudes professionnelles, consciemment ou inconsciemment. Ce qui est bien, c'est d'être capable d'en être conscient, puis de se dire comment je peux améliorer ma communication, par exemple. Oui, ok, ça, le respect, je l'ai, la protection, je l'ai, je suis proactif, j'ai un bon esprit d'équipe. C'est vrai que ma communication, des fois, elle n'est pas... Je peux l'améliorer. Donc, on peut toujours s'améliorer. Mais pour ça, il faut l'observer et puis travailler dessus, se donner des stratégies. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma communication? Qu'est-ce que je peux faire pour travailler mon organisation? Est-ce que je prends un agenda? Est-ce que je m'établis une liste de choses à faire? Bref, il y a différents moyens. On trouve ses propres outils. Mais que ça permette à l'employeur, lorsqu'il vous a embauché, de se dire « j'ai un bon employé, puis lui, je vais le garder ». Parce que vraiment, non seulement il est compétent, mais il travaille continuellement sur son attitude professionnelle et il s'améliore. Donc le but, c'est qu'on ne sera jamais parfait, il n'y a personne de parfait. Heureusement, ça serait plate, hein. Imaginez, on serait tous parfaits. On se ferait chier un petit peu au bout d'un moment. On serait tous beaux, tous machin, mais on est tous beaux à notre manière. Donc ce qu'il faut accepter, c'est ses défauts aussi. Mais comment on travaille dessus pour pas que ça nous nuise dans notre travail ou dans nos rapports à l'autre. C'est ça qui est très important, le savoir-être. C'est notre rapport à l'autre aussi. Donc le savoir-être, les employeurs misent beaucoup là-dessus. Actuellement, il y a des salons de l'emploi qui se présentent. Donc si vous avez travaillé, vous commencez à y réfléchir sur votre attitude professionnelle, dans la manière d'aller vous présenter, vous allez peut-être gagner des points, puis peut-être trouver l'emploi que vous recherchez, l'emploi de vos rêves. Moi, je fais le métier que j'aime, conseiller en emploi, rencontrer des gens, les aider à développer leur plein potentiel. Moi, je me réalise là-dedans, c'est quelque chose, ça m'a pris des années. Ça ne m'est pas venu comme ça. Je suis passé par tout un tas d'étapes, mais d'expériences qui font qui je suis maintenant. Donc, toutes les expériences que vous allez vivre au travail, dans votre vie, ça va vous amener à qui vous allez être dans le moment présent. Puis ça va être important de le faire ressortir et de toujours se dire, il n'y a jamais rien d'acquis. Rien n'est acquis. Vous avez tout le temps des choses à développer. On a tout le temps des choses à développer. Puis ça nous permet de nous dire, sinon la vie pourrait être plate et ben là, je pense que je sais tout, j'ai tout vu. Ben, celui qui dit ça, il est dans les patates parce qu'il n'a jamais été sur Jupiter ou sur Mars. Donc il n'a pas tout vu. Donc il l'a peut-être vu sur un écran, mais il n'y a pas été. Donc ce que je veux dire, c'est que on a tout le temps des choses à apprendre tout au long de notre vie et on va développer ces attitudes professionnelles-là. Donc, lorsque je vous parlais d'attitudes professionnelles, ce que recherchent les employeurs, il y a des attitudes évidemment que l'employeur va rechercher le plus possible. Donc, les qualités recherchées par les employeurs, ça va être la capacité d'apprendre, l'initiative, la capacité de communiquer, l'intelligence émotionnelle, l'intégrité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, très importante l'intégrité, la capacité d'adaptation, comment vous vous adaptez à un nouveau milieu, ça va être très important ça. La capacité de travailler en équipe. Si on n'est pas capable de travailler en équipe, ça va être difficile de rentrer dans une entreprise. À ce moment-là, on se met à son compte et puis on travaille pour soi. On peut être très bon, il y en a qui sont très bons, qui travaillent seuls et qui sont autonomes et qui font leurs propres affaires, c'est correct, il faut le savoir, mais se donner les moyens d'aller chercher les formations et de donner un service de qualité, parce que si vous donnez des services, vous n'êtes pas capable de communiquer, ça va être difficile de pouvoir avoir du monde pour vous faire monter votre entreprise. Donc la polyvalence, évidemment, est très recherchée, le leadership et la maturité. Donc, c'est les qualités les plus recherchées par les employeurs actuellement. Parce que, comme je vous l'avais dit lors de mon émission sur Employee Inc., ce que les employeurs évaluent beaucoup, c'est votre savoir-être. Donc, c'est votre manière de vous comporter, au-delà de vos compétences. Parce que les compétences, si vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, je vais vous donner un exemple. J'avais embauché quelqu'un dans mon entreprise qui m'avait dit lors de l'entrevue qu'il savait faire telle et telle chose. Je dis parfait. Il m'avait convaincu, il avait une bonne attitude, sauf qu'il m'avait menti sur des choses. Mais la première journée, je me suis rendu compte rapidement. C'est qu'à la première journée, je me suis rendu compte que ce qu'il m'avait dit qu'il savait faire, il ne savait pas le faire. Et là, ça devenait dangereux pour lui, ça devenait dangereux pour les autres. Ça a mis fin à son contrat tout de suite. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'aurais préféré qu'ils me disent dans l'entrevue, qu'ils soient honnêtes, qu'ils me disent oui, j'ai fait telle chose, ça par contre, je ne le sais pas, mais si vous me donnez l'information, vous me montrez, j'apprends rapidement, puis je serai capable d'apprendre. Moi, je préfère entendre ça et puis je me dis, ah ok,
c'est pas grave, je vais le former, comme ça il va le faire de la bonne manière dans mon entreprise. Mais là, il ne me le dit pas, il me dit qu'il sait le faire, la chose que je m'attendais à ce qu'il fasse. Puis ça n'a pas été le cas, c'était une catastrophe. Fait que là, ça a remis tout en question, fait que là, j'avais plus confiance. Puis je lui ai dit, lorsque j'ai mis fin à son contrat, lui, il n'a pas fini la journée, j'ai payé les heures qu'il a été en présence dans l'entreprise, évidemment, mais ça ne me donnait rien de le garder. Parce que moi, sinon, c'était dangereux pour lui. Mais j'aurais préféré qu'il soit honnête parce que j'aurais pris le temps de le former à ce moment-là. Tandis que là, j'avais remis en question tout ce qu'il m'avait dit en entrevue, je ne le croyais plus. Donc, vous voyez que ce qui est très important, le savoir-être aussi, c'est d'être honnête, d'être authentique aussi. C'est très important, lorsque vous allez passer une entrevue, d'être authentique. Donc, avec toutes ces informations-là, moi, je vous souhaite le plus grand des succès dans votre démarche d'emploi, si vous êtes en démarche d'emploi, ou peut-être de vous dire, je vais peut-être me réorienter dans ma carrière. Allez chercher les formations que ça prend, puis travailler sur vous, c'est très important, parce que vous allez voir que c'est ça qui peut faire toute la différence. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez avoir des conseils en employabilité, Pascal Clément, au Carrefour Jeunesse Emploi. Merci et bonne journée.